partager des séries d'enseignements qui vont nous conduire jusqu'à ce temps-là. Et l'intitulé de mon thème ce matin, c'est « Vaincre les résistances spirituelles ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Vaincre les résistances spirituelles ». Plus fort. Dis à ton voisin que Dieu te donne de vaincre toutes les résistances spirituelles de ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire la lecture de Daniel 10, versets 12 à 13 et 2 Corinthiens 4, verset 18. On va tous se lever. Amen. On va introduire la première partie. Dimanche prochain, on va continuer. Oui, vas-y. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Lisons maintenant 2 Corinthiens 4, verset 18. « 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Amen. Asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Vaincre les résistances spirituelles. Est-ce qu'on peut dire plus fort? Frères et sœurs, c'est une réalité de comprendre que nous sommes dans un monde qui est spirituel et les choses ne sont pas toujours dans la forme que l'on peut voir. C'est-à-dire, ce que nous voyons au quotidien n'est pas toujours ce que tu vois avec tes yeux physiques représente ou signifie. Derrière un événement, une situation que tu peux observer, la situation peut dire autre chose ou peut vouloir dire autre chose que ce que tu vois, parce que nous sommes dans un monde où la réalité des choses spirituelles est beaucoup plus tangible que la réalité des choses naturelles. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et donc les résistances spirituelles sont une réalité. C'est une véritable réalité. Peut-être pour certains, ils peuvent dire, bon, ça va. Mais pour la plupart des chrétiens, même enfants de Dieu, qui ont atteint un certain niveau, les résistances spirituelles sont une réalité. C'est quoi les résistances spirituelles? Les résistances spirituelles sont des oppositions invisibles. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un ici dans cette salle qui peut me dire que, moi je n'ai pas d'opposition. Peut-être que tu ne sais pas. Mais en réalité, les oppositions invisibles, les résistances spirituelles donc sont des oppositions invisibles. Ce sont des champs de bataille. Ce sont des champs de bataille auxquels tout chrétien fera face. Ce sont des champs de bataille entre la réponse à vos prières et l'accomplissement ou la réalisation de ces prières-là. C'est-à-dire entre ce que tu veux, entre ce que tu demandes et ce que tu reçois, il y a un champ de bataille entre les deux. C'est ce qu'on appelle la résistance spirituelle. Et malheureusement, beaucoup, ou la plupart des chrétiens, nous tous, il n'y a personne dans cette salle qui peut dire non, moi, tout va bien. Non. Alléluia. Tout le monde fait face donc à des résistances spirituelles. Mais tu me diras, mais pourquoi les choses sont ainsi? Mais parce que Satan l'a simplement déclaré. Et Apocalypse 12, 12 nous le dit de façon claire. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers eux avec une ardente colère. Et donc, tous les hommes qui font alliance avec Dieu font face à des résistances spirituelles. Donc, ce matin, tu fais face, que tu le veuilles ou pas, que tu le comprennes ou pas, à des résistances spirituelles. Donc, une résistance spirituelle est une opposition invisible. C'est un champ de bataille entre ce que tu veux et ce que tu manifestes. Entre les deux, il y a ce champ de bataille-là, et souvent invisible, qu'on appelle
résistance spirituelle. Les résistances spirituelles visent 3 grands objectifs majeurs. Numéro 1, c'est empêcher l'accomplissement des plans de Dieu dans la vie des hommes. Dieu a un plan. Lorsque nous lisons Jérémie 29, il dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. » Donc la volonté de Dieu, elle est connue. Dis à ton voisin, la volonté de Dieu, elle est connue. Dieu veut des bonnes choses pour nous et Dieu a des bons plans pour nous. Mais malheureusement, les résistances spirituelles, ces champs de bataille entre ce qu'on veut et ce qu'on a, sont des champs de bataille qui visent comme objectif numéro 1, empêcher les plans de Dieu de s'accomplir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, un peu partout. Voilà. Deuxième objectif majeur, c'est affaiblir et détruire la foi des croyants. Parce que vous savez, la foi c'est tout dans la vie d'un homme. Il dit mon juste ou le juste vit par sa foi. La notion de vivre par sa foi veut dire simplement que la foi est vitale. Donc, deuxième objectif majeur, c'est affaiblir la foi de l'Église, des enfants de Dieu que nous sommes. Pourquoi? Parce que la foi est tout. Le juste vit par sa foi. Le mot vivre par sa foi indique la vitalité, c'est-à-dire l'importance de la foi. Là où la foi manque, là où la foi est affaiblie, là où la foi est détruite, la vie chrétienne devient compliquée. Donc, lorsque les résistances spirituelles se mettent en mouvement pour retarder, pour empêcher les prières de s'accomplir, l'objectif c'est faire quoi? Affaiblir la foi. Et combien de chrétiens dont la foi est affaiblie? La Bible le dit, pas que si Dieu n'avait pas même raccourci les temps, plusieurs élus auraient abandonné la foi. Pour vous montrer jusqu'à où les résistances spirituelles sont dangereuses. Détruire la foi des croyants par le découragement. Parce que quand tu attends quelque chose, ça ne vient pas, tu finis par entrer dans le découragement. Quand tu espères quelque chose et tu vois le contraire, tu finis par entrer dans l'amertume. Ton cœur est blessé. Tu te dis, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Et il y a combien de gens qui sont dans l'amertume, qui ne comprennent pas ce qui arrive? Le désespoir s'empare d'eux. Et tous ces ingrédients que je viens de vous citer là sont les ennemis de la foi. Quand ils entrent dans ton cœur, quand le découragement entre, ta foi va prendre un coup. Parce que la foi ne marche pas avec le découragement. Oui, la foi ne marche pas avec l'amertume. La foi ne marche pas avec le désespoir. Ma prière pour toi ce matin, si tu t'es découragé, que Dieu t'accorde le courage ce matin au nom de Jésus. Que Dieu fortifie ta foi. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez dire fortifiez-vous, fortifiez-vous. On n'a que ça dans la parole de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Et troisième objectif que visent les résistances spirituelles, c'est réorienter les destinées. C'est-à-dire, Dieu a un couloir pour chaque vie, un aboutissement. Mais Satan travaille pour que les destinées soient réorientées. Si tu étais censé arriver là au soir de ta vie, Satan souhaite que tu arrives là au soir de ta vie. Mais quand une destinée est réorientée, naturellement, elle ne peut pas bénéficier de tous les ingrédients nécessaires pour son accomplissement. Parce que si Dieu dit, Maman Naounou, voilà où je t'envoie, il mettra sur le chemin tous les approvisionnements possibles pour que si elle a soif, qu'il y ait de l'eau. Si elle a besoin d'huile, qu'il y ait de l'huile. Si elle a besoin d'argent, qu'il y ait de l'argent. Mais tout ça est sur le chemin qui aboutit à l'objectif final que Dieu veut qu'elle atteigne. Si elle se retrouve ici, il n'y aura pas d'approvisionnement sur le chemin. Donc vous voyez que quand une destinée est réorientée, cette destinée lutte. Tu vas lutter, même de bonne foi, mais la provision va te manquer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sur le chemin. On t'a déjà changé de trajectoire.
je prie pour toi. Partout où l'ennemi a changé ta trajectoire, que Dieu te ramène au nom de Jésus. Oh, que ton amen soit plus fort que ça. Dis avec moi, ma trajectoire revient dans la droite ligne de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc ces trois objectifs-là sont trois objectifs que les résistances spirituelles, partout où il y a résistance, partout où Satan se tient pour résister à un croyant, il vise ces trois objectifs-là. Empêcher les plans de Dieu de s'accomplir, détruire et affaiblir ta foi et réorienter ta destinée. Donc c'est sérieux les résistances spirituelles. C'est pourquoi ce matin et dans ce mois où nous allons avoir ces 21 jours de jeûne et prière, je veux que tu sois complètement éveillé. Alléluia. Parce que 2026 est une bonne année pour toi. Et tu ne rateras pas ta récompense au nom de Jésus. Lorsqu'on revient dans Daniel 10, versets 12 à 13. Alléluia. Nous voyons ici un texte qui est important. Il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc Dieu est un Dieu qui entend les paroles. Ne croyez pas que Dieu ne vous entend pas. Dieu vous entend. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu t'entend, Dieu t'entend, Dieu t'entend. Dis-lui, il faut l'encourager ce matin. Dis-lui ça. Alléluia. Continue, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Oui. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Il dit, l'un des principaux chefs est venu à mon secours. Ça veut dire, Dieu entend les paroles. Lis-moi Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Oui. Si elle tarde, attends-la. Regardez ici. Il dit, quand Dieu parle, quand Dieu dit, quand Dieu annonce, c'est une prophétie qui est certaine. Il dit, elle marche vers, est-ce qu'on peut dire, elle marche vers son terme? Elle marche vers son terme. Ça veut dire, quand Dieu a parlé, la prophétie se met en mouvement et elle va finir par s'accomplir. Mais, si elle tarde, ça veut dire, Dieu est en train de nous révéler que, même quand lui, Dieu, qui est tout puissant, il a parlé, ça peut tarder. C'est-à-dire, quand il a dit, les choses peuvent mettre du temps. Ça, c'est une réalité que tu dois mettre dans ton agenda et retenir. Parce que ce n'est pas un homme qui parle ici, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il dit, la prophétie, elle marche. Elle va s'accomplir. Mais, il peut arriver qu'elle tarde. Frères et sœurs, parce que Dieu sait qu'il y a des résistances spirituelles. Et quand vous devenez un homme spirituel, il faut intégrer cette réalité. Que les résistances spirituelles sont une réalité. Frère, les choses ne seront pas toujours roses. Parce que tu es assis dans une église, tu marches avec Jésus, tu manges avec Jésus. Dieu est en train de nous dire qu'il peut arriver que les choses ne marchent pas comme tu veux. Mais, attends. Attends. Ce matin, je suis venu te dire, c'est peut-être difficile. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas Dieu. C'est peut-être compliqué. Ça ne veut pas dire que Dieu a fini. C'est peut-être compliqué. Tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus sur son trône. Il dit les choses peuvent tarder. Mais même si elles tardent, elle a bonne attitude. Les résistances spirituelles sont une réalité. Frères et sœurs, souvent, tu es frustré. Souvent, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne prie pas? Est-ce que je ne jeûne pas? Est-ce que je ne donne pas ma dîme? Mais pourquoi c'est comme ça? Je suis venu te dire, c'est normal. Les résistances spirituelles existent. Ce sont des champs de bataille. Ce sont des champs de bataille. Alléluia.
Il dit, si elle tarde, attends. Le problème ici, c'est qu'il nous donne la solution, mais il dit, attends. Mais attends là, c'est quoi? Ce n'est pas de l'attentisme. Ce n'est pas de l'attentisme. Non, 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 non. Attends ici, ce n'est pas s'asseoir et croiser les bras. Non. Attends ici, c'est continuer à prier. C'est continuer à persévérer dans le discernement spirituel. C'est ça, attendre. Ça dit, la chose n'est pas là, mais toi tu continues à prier, tu continues à prier, tu continues à prier, tu continues à prier, tu continues à entretenir et à élargir ton champ de discernement spirituel. Alléluia. C'est ça, attendre. Oh, dis-moi amen. Attendre, c'est persévérer sans murmurer. C'est-à-dire, quand tu vois que les choses semblent ne pas être, attends. Attends, c'est pas s'asseoir et dormir. Attends, c'est continuer à prier. Continuer à prier bien que tu n'as pas vu. Garder la foi en Dieu bien que tu n'as pas vu. Continuer à persévérer et à développer son discernement spirituel et à rester dans la bonne attitude. C'est-à-dire, rester sans murmurer. C'est ça, attendre. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas attendre. Quand ça met du temps, ils commencent à dire, Dieu, on ne le comprend pas. Oui, mais Dieu lui-même, là, on ne sait pas. Là, tu n'es plus en train d'attendre. Bon, s'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Tu n'es plus en train d'attendre. Je te dis, attendre, c'est continuer à prier. C'est persévérer dans son discernement spirituel. Et c'est résister sans murmurer. C'est ça, attendre. Les résistances spirituelles sont des réalités. Regarde ton voisin, dis-lui, les résistances spirituelles sont des réalités. Des promesses qui tardent à venir. Ça arrive. Il y a des choses que moi je cherche il y a longtemps, mais ça tarde. Ça tarde. Ça tarde. Alléluia. Des efforts qui ne produisent pas les résultats que tu attends. Tu fais des efforts. Tu es tout le temps en train de faire les mêmes choses, mais tu n'as pas les résultats. C'est possible dans l'église. Tu sais, si on ne te dit pas ça, on est en train de te mentir. C'est possible dans l'église. Ça ne dépend pas de tes jeûnes et tes prières. Tu sais, 100% de sanctification ne garantit pas 100% d'exaucement. Daniel, là, c'est un homme spirituel dangereux. Ce qu'on dit de Daniel, ce n'est pas petite affaire. Là, on l'appelle, il a l'esprit de Dieu. C'est un homme éclairé. Mais malgré cela, il a fait face à des résistances spirituelles. Vous savez, c'est très facile de dire, oui, bon, ça ne marche pas pour lui parce qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non. Les promesses de Dieu sont puissantes. Mais en même temps, comprends que la réalité des choses spirituelles, tu ne peux pas les comprendre sans intégrer les résistances spirituelles. Oh, que ton amen soit fort. Alléluia. Des destinées bloquées, malgré les efforts. Tu pries, tu travailles, tu fais, tu donnes ta dîme, mais tout est bloqué. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je connais le Dieu que tu sers. Dans Jérémie 1, verset 19, il dit, ils te feront la guerre. Il n'a pas dit, il est possible. Ils vont te faire. Mais, ils ne te vaincront pas. Oh my goodness. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oh, est-ce que tu peux lever la main et déclarer que vous me ferez la guerre, mais vous ne pourrez point me vaincre. Par la langue un instant, alléluia. Les bracoti Maria Baka. Ils vont essayer, mais tu auras la victoire. Ils viendront contre toi par 1000 chemins. Ils s'enfuiront devant toi par 100 000 chemins. Je dis, ils te feront la guerre,
mais la victoire sera certaine. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu sers est un véritable Dieu, est un grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui a la capacité. Jesus. Frère, c'est ça la réalité des choses. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui t'a découragé, asseyez-vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ta foi est devenue bizarre? Tu viens à l'église, mais il n'y a même plus de... Ça veut dire, tu as perdu de ce premier amour. Parce que je vois beaucoup de gens, tu as perdu ton premier amour. Tu dis l'affaire de Dieu, là, c'est devenu la routine. Oh, on va aller faire comme ils ont dit, oh, on va chanter, on va faire. Oui, frère, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Sa parole est oui et amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce soir ou ce matin? Alléluia. Sa parole est oui et amen. Quand Dieu dit, il peut l'accomplir. Mais il faut toujours intégrer les résistances spirituelles. Oui. Dans les affaires humaines, tu ne peux pas faire tes calculs sans intégrer Satan. Dans les affaires humaines. Parce que Dieu lui-même a fait le constat qu'il est là-bas avec vous. Le temps de l'attraper n'est pas encore arrivé. Donc, il faut en tenir compte. Et souvent, la plupart des retards dans la vie des gens, vous savez, ce n'est pas forcément parce que ces gens-là ont commis 100 000 erreurs. Les erreurs, tout le monde les commet. Il n'y a pas quelqu'un, même le plus grand des pasteurs au monde, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, moi je suis juste à 100%. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est juste la miséricorde et la grâce de Dieu. Même quand tu as pratiqué ta miséricorde, tu as pratiqué ta sainteté là, quand Dieu prend, s'il ne couvre pas ça avec le sang de Jésus, sa colère va te frapper. Donc, frères et sœurs, si Dieu doit regarder à ta justice pour faire pour toi, il ne le fera jamais. Parce qu'il n'y a pas de petit péché. Un péché, c'est 100%. 10 péchés, c'est 100%. C'est en termes de pourcentage. Non, moi, j'ai juste menti. Mais lui, il a cherché femme déjà. Vous êtes même chose. C'est facile de parler. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Jésus est mort pour le péché. Le péché est un principe. Quand on dit le péché, c'est un principe. Les péchés, ce sont les conséquences du principe. Et donc, pour Dieu, c'est le péché du monde entier. Donc, si Dieu doit faire pour toi, frère, est-ce qu'on peut acclamer la miséricorde de Dieu envers nous? Acclame la miséricorde de Dieu. Acclame la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es le plus mauvais des enfants de Dieu. Non, tu n'es pas le plus mauvais. Tu n'es pas le plus injuste. Frère, non, non et non. Si Dieu a fait pour toi, si Dieu t'a béni, ce n'est pas parce que tu es juste. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent. Non, non, non. Dieu t'a simplement fait miséricorde. Dieu t'a simplement fait miséricorde. Et la miséricorde de Dieu est attachée à l'attitude de cœur. Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils ne sont pas parfaits, mais Dieu fait pour eux tous les jours. Tu dis, mais moi je fais plus que lui. Oui, c'est une attitude de cœur qui attire la miséricorde de Dieu. Et là où tu n'es pas capable, il te fait capable. Là où tu n'es pas, normalement tu ne mérites pas, il te donne. Alléluia. Je déclare que ce mois de février, Dieu te fasse miséricorde. Que la miséricorde de Dieu t'atteigne. Nous avons trop de pharisiens dans nos églises qui croient qu'à force de faire, ils peuvent mériter et acheter la miséricorde de Dieu. Tu te trompes. Tu te trompes. Ce n'est pas une licence pour faire ce qu'on veut.
faut checker l'attitude de ton cœur. Sinon la miséricorde te manque. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas faire beaucoup de choses. Mais les résultats seront petits. Et tu vas commencer à être frustré parce que ceux qui ne font pas plus que toi ont beaucoup plus que toi. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Acclame pour Jésus. Alléluia. Si elle tarde, attends. Elle a bonne attitude. Les résistances spirituelles sont malheureusement la cause de la plupart des retards. Parce que c'est un facteur qu'on ne peut pas exclure quand on veut juger les affaires des hommes. C'est le facteur le plus sûr, les résistances spirituelles. Le reste là, c'est la miséricorde de Dieu. Mais les résistances spirituelles sont là. C'est là. Tu es bon, tu es mauvais, la tempête va venir. Jésus nous l'a dit. D'où vient que le monsieur qui a bâti sa maison sur le rocher a quand même reçu la tempête? Ta justice ne t'exemple pas les résistances spirituelles. Satan va te résister. Et la plupart des retards de la vie sont causés par les résistances spirituelles. Et souvent, les retards ne sont pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, liés forcément parce que tu es lent dans la vie. On dit non, il ne va pas vite, il n'est pas diligent. Ça, c'est humain de parler ainsi. Il manque de diligence. Il prend de mauvaises décisions. Il y a des gens qui ont pris des mauvaises décisions. Dieu les a rattrapés en une journée. Et je te parle du Dieu Tout-Puissant. Même ton erreur qui transforme ça et puis tu prends de la vitesse. Alléluia. Mais je sais une chose, c'est que la plupart des retards sont liés aux résistances spirituelles. Les retards dans la vie des hommes ne sont pas forcément une absence de promesses. Ah non, ça ne marche pas parce que peut-être que Dieu ne m'a pas fait de promesses. Non, non. Les promesses sont là. Mais il peut y avoir entre la promesse et son accomplissement, il y a ce qu'on appelle le champ de bataille. Tes 3 ans depuis que tu cherches la bénédiction, tu ne trouves pas là. C'est 3 ans de bataille. Souvent, plus longtemps la bataille dure, plus longtemps ton désert dure. Donc les retards sont des batailles dans le temps. En réalité, il y a beaucoup de batailles derrière la scène que souvent, tu peux ne même pas savoir. Les retards également peuvent être des signes de valeur. Quand je parle de signes de valeur, ça veut dire les grandes destinées font face à des grands combats. La plupart du temps. Oui. Quelqu'un qui ne va pas quelque part, Satan s'en fout. Ouais. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, il faut intégrer ça. Il ne faut pas dire, moi là même, j'ai aucun rêve. Est-ce que moi j'ai grande destinée? De toute façon, je suis attaqué, mais quand je regarde, moi j'ai pas grande destinée. Ça, c'est à tes yeux. Parce que quand vous voyez des gens attroupés quelque part en train de lancer des pierres, il doit avoir quelque chose à prendre là-bas. Quand vous voyez des voleurs braquer une maison, il doit avoir quelque chose dans la maison. Tu ne vas pas voir le journal. Aujourd'hui à 20h, la maison inachevée de Gonzagueville a été braquée. Ça veut dire quoi? Maison inachevée de Gonzagueville. Braquée. Il y a quoi dedans à prendre? Le sable? Que Dieu te donne de savoir attendre. Parce que ta victoire, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Je déclare ce mois de février, tu verras la gloire de Dieu. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen, 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 amen. Donc quand il y a des retards, c'est les batailles sont en train de se faire dans les lieux secrets.
Mais malheureusement, les retards peuvent être également causés par les fondements anciens, des alliances de famille cachées, des pactes, les autels, les décrets spirituels. Parce qu'il y a des familles ici, il y a des décrets qui ont été lancés. Et ces décrets-là, elles travaillent. Et elles peuvent donc amplifier la bataille et l'allonger en fonction de leur ancienneté. Ouais. C'est pourquoi le mot attendre là, c'est continuer à prier. Prolonger le temps d'intercession jusqu'à ce que. Et le deuxième dans l'attente, c'est donner de la lumière à son discernement. Parce que prier sans discernement, c'est dangereux. Alléluia. Certains retards naturellement sont causés par l'ignorance. Quand je parle d'ignorance ici, quand vous lisez Osée 4, verset 6, il dit mon peuple est détruit, faute de quoi? De connaissance. D'où l'importance de ne pas être ignorant dans le combat contre les résistances spirituelles. Donc, plusieurs ne souffrent pas parce qu'ils... Non, la souffrance n'est pas liée à ce que tu ne pries pas. Tu pries beaucoup. Le problème, c'est que tu es ignorant. Et un prière ignorant, c'est pas bon. C'est pourquoi ce matin, que Dieu t'éclaire. Lève la main, dis Seigneur, éclaire-moi. Parce que je vous dis, les résistances spirituelles sont des combats mystérieux, tentaculaires, compliqués. Lorsqu'on revient sur le cas de Daniel, Daniel prie. Daniel prie. Daniel découvre le livre. Daniel voit la prophétie que Dieu dit 70 ans après, je vais faire délivrer mon peuple et les faire retourner. C'est clair, c'est net, ce n'est pas une prophétie qui est conditionnée, c'est une prophétie certaine. Il dit, moi, j'accomplirai 70 ans après ma bonne volonté. Daniel saisit la prophétie, se met en prière pour intercéder pour que ce que Dieu a dit, qui est déjà certain, s'accomplisse. Mais pourquoi Daniel prie? C'est parce que Daniel avait ce qu'on appelle la révélation des résistances spirituelles. Parce que quand Dieu a dit, quand on ne comprend pas la révélation des résistances spirituelles, on ne prie pas. On se dit, Dieu a dit, ça va arriver. Mais quand on prie, c'est parce qu'on sait que même quand Dieu dit, ce n'est pas évident. Le problème de beaucoup ici, il faut prier. Hein? Regarde ton voisin, dit, voisin, prie. Oh, Dieu a dit, Dieu a dit. Oh, Dieu a prophétisé. Oui, on peut prophétiser sur toi jusqu'à demain. J'ai dit, la prophétie est claire. J'ai dit, Dieu n'a pas dit si. C'est une prophétie où il dit, moi je descends et j'accomplis ma bonne volonté. C'est fait. Mais Daniel se met à intercéder. La Bible dit, il prie. Et Dieu dit plus tard, par l'ange, que le premier jour, Dieu a écouté, a compris et a exaucé. Donc Dieu exauce. Dis à ton voisin, Dieu exauce. Oh, dis ça fort avec conviction. Dieu exauce. Si jusqu'à l'acte de ne pas exaucer, Dieu exauce. Dieu exauce. Il a exaucé Daniel. Le premier jour, il a entendu et il a exaucé. Mais la réalité des résistances spirituelles va entrer en ligne de compte. Malgré les ossements. 21 jours. Pour certains, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le mariage ne vient pas. L'enfant ne vient pas. La bénédiction ne vient pas. Ce que tu cherches ne vient pas. C'est compliqué. Tu pries, tu vas à l'église, tu fais tout ce que tu as fait. Mais rien ne va. Tu as tout fait. Toutes les délivrances qu'on peut faire dans le monde, tu as fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. 21 jours. Mais Daniel a su attendre. Pas en se promenant en dormant. En restant constant dans la prière.
Parce que c'est sa constance de la prière et sa capacité d'éclairer son discernement qui lui a permis d'avoir une seconde lumière pour comprendre que il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et la Bible dit, Daniel prie de nouveau. Je prie que dans cette saison, où Popiazo arrive là, que Dieu t'envoie une lumière. Oh, je dis que Dieu t'envoie une lumière. Que Dieu lève le voile sur quelque chose qui est caché depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans, avant même que tu deviennes au monde. Des pactes, des décrets qui ont été faits. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Reçois la lumière. Daniel reçoit la lumière. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Daniel commence à prier de nouveau. La Bible dit, le roi de Perse, relis-moi Daniel 10, verset 13. Oui. La Bible dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Oui. Pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Ça veut dire, dans les affaires humaines, frères et sœurs, parce que la Perse, le patron de la Perse, c'était Darius. C'était le roi Darius qui régnait en son temps quand Daniel faisait cette prière-là sur la Perse. Mais au-delà du roi humain, il y avait un roi spirituel. Le chef du royaume de Perse. Ça veut dire dans les affaires humaines, les sphères sont gardées. Ta maison est gardée. Ton quartier est gardé. Ton pays est gardé. Il y a des principautés qui sont des gardiens. Il dit le roi ou le chef du royaume de Perse m'a résisté. Et il va commencer à prier. C'est-à-dire, il n'est pas question que même l'exaucement là arrive à toi. Donc on entre dans le champ de bataille qu'on appelle les résistances spirituelles. 21 jours de retard. 21 jours de retard quand Dieu a dit oui dès le premier jour. Donc, quand les choses ne vont pas, la question à se poser, ce n'est pas Dieu est-il fidèle? Où est passée la fidélité de Dieu? Ce n'est pas la bonne question. C'est qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Parce que Dieu est toujours fidèle. Mais qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Ce n'est pas la fidélité de Dieu qui est en cause. Parce qu'il est toujours fidèle. Donc quand ça ne va pas, ne te pose même pas une question sur sa fidélité. Il est fidèle. Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Parce que tu es un homme spirituel, tu sais que quand Dieu exauce, il y a le champ de bataille spirituel qui peut être ou qui peut entraîner un retard. Donc tu peux dire aujourd'hui, Dieu m'a exaucé, j'ai déjà le mari. Le problème n'est plus le mari. Pourquoi il tarde à venir? Les perspectives sont différentes. Mais si tu continues de dire, je ne l'ai pas, je ne le vois pas, je ne vois pas le mari, non, tu es en train de remettre en cause l'exaucement de Dieu. Daniel n'a jamais dit Dieu ne l'a pas exaucé. Dieu l'a exaucé. Depuis le premier jour, il sait que Dieu exauce. Donc quand tu vas demander tout de suite quelque chose à Dieu, c'est fait. Et crois que c'est fait. Tu l'as, dis-moi amen. Maintenant, la responsabilité descend sur tes épaules. Affronter le champ de bataille qui sépare le oui de Dieu et ta possession. Le oui de Dieu et ta possession. C'est là ta responsabilité. Et tu dois être fort. Tu dois être fort. C'est ça. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. C'est pourquoi on nous dit à Apocalypse que toutes les récompenses des chrétiens, ce sont les vainqueurs, à ceux qui vaincront. Tu es vainqueur? Arrête d'être attentiste. C'est pas ça attendre. Attendre, c'est combattre. Dis-moi amen. Ils ont bloqué. Quand je vois les gens raisonner, souvent ça me fait rire. Dieu envoie un ange avec une réponse. Satan le bloque. Parce que dans la sphère, dans les affaires humaines, Satan n'est pas un petit.
ne faut pas le négliger. Toi, quand tu t'en sorti, hein, tu t'amuses avec lui, tu ne vas pas t'en sortir. J'ai dit, il faut tenir compte de Satan dans l'équation des affaires des hommes. L'ange est bloqué. L'ange est bloqué. L'ange est bloqué. Et pendant 21 jours de retard, Dieu ne dit pas un seul mot. Ça veut dire tout ton retard. Depuis tu devais avoir le boulot. Depuis tu devais avoir le mari. Depuis tu devais avoir tes enfants. Tout ça là, Dieu n'a rien à voir avec. Il reste silencieux jusqu'à ce que toi, tu te connectes avec sa fréquence pour entendre ce qu'eux ils disent au ciel. C'est à toi la responsabilité, hein, de te connecter. Actuellement, RFI parle. Si tu n'as pas un récepteur pour te connecter à RFI pour savoir que Trump est en conférence, il dit qu'il va attaquer tout de suite l'Iran, tu ne sauras pas. Tu seras assis ici alors qu'il a déjà commencé à attaquer. Mais ce n'est pas lui qui va venir te donner la nouvelle. Il faut connecter ton truc. Dis à ton voisin, connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Tu es tout le temps dans les affaires humaines. Ton esprit n'est jamais connecté au royaume pour savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. Dieu fait quoi maintenant? Quand il se connecte, il continue à prier. Et vous savez, ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que Daniel a fait le travail parfait. Il a continué à prier. Il a continué à prier. Il a continué à prier. À un moment donné, Dieu envoie un ange en renfort pour dégager le chemin. On dit Michael. L'un des principaux chefs descend maintenant dans l'arène. Je déclare, dans ce mois de février, que Dieu envoie un ange, le plus puissant, dans l'arène. Dans l'arène. Dans l'arène. Reçois la visitation angélique au nom de Jésus. Oh, dis-moi 3 fois amen et reçois la visitation angélique. Reçois la visitation angélique. Reçois la visitation angélique. In the name of Jesus. Parce que frère, il y a des combats qui nécessitent que Dieu lui-même se mette en mouvement, qu'il envoie du renfort. Je déclare que les renforts ne vont pas te manquer au nom de Jésus. Là où tu es faible, les renforts ne vont pas te manquer au nom de Jésus. Michael entre en lice. Mais ce qui est bizarre, tu te demandes, tu dis, mais Dieu envoie le renfort là. Le renfort. La vérité. La vérité. La vérité. Ce renfort là, c'est l'effet de la prière de Daniel. Parce que le premier là, on l'a arrêté. Maintenant, Daniel prie. Il libère plus de capacité. Il libère plus de puissance pour voir. Parce que c'est un combat, c'est un champ de bataille où c'est le plus fort qui gagne. Michael descend. Il dégage l'obstacle. Quand il dégage l'obstacle, dans le monde physique, le roi meurt. Ah! Souvent la réalité de tes expériences sont la conséquence de ce qui se passe en haut. Ouais, la conséquence. Le roi meurt, il meurt. Mais lui, il a quoi à voir depuis les morts? Oui, parce que ce roi-là, il y a un lien. Dieu devait dégager le roi Darius, qui est contre c'est-à-dire le renvoi d'Israël. Lui, il est contre. Il ne veut pas que les Juifs soient ramenés. Donc, si la prière doit s'exaucer, tous les obstacles humains dans le spirituel et sur la terre doivent dégager. Donc, quand on enlève l'obstacle, le monsieur qui est contre là, il faut qu'il parte aussi. C'est pourquoi, dans ton élévation, il y a des patrons qui ne seront plus à leur poste. Il y a des gens qui vont disparaître. Tu sais, il y a un miracle. C'est la vérité que je te dis. Il y a des gens qui ne pourront plus être là. C'est pourquoi je vous dis, faites attention quand vous pensez et quand vous parlez des gens
et quand vous souhaitez du mal à quelqu'un, s'il est dans une alliance avec Dieu, Dieu va te... Aïe, 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 aïe. Dieu va te dégager. Ha! Frère, fais attention, hein? Il faut toujours souhaiter le bien des gens. Parce que si tu fais partie des obstacles, Dieu va te dégager. Darius part. Cyrus prend le trône. Lui, il est plus favorable au retour des Juifs. La prophétie est en marche. Quelqu'un que dans ce mois, quelqu'un qui est favorable à ton élévation, à ta prospérité, à ton épanouissement, que Dieu le positionne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, je reçois. 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 Un directeur de département sera sauté pour que toi tu entres. Et puis à partir de là, ta vie commence à monter. Ta vie commence à bouger. Un voisin qui t'empêche d'être bien, qui est bizarre, que Dieu le relocalise quelque part d'autre. Oh, que ton amen soit meilleur. Si quelqu'un a des desseins qui sont des desseins contraires au plan de Dieu pour ta vie, dans ce mois de février, que l'Éternel des armées, alléluia, monte sur son grand cheval blanc et qu'avec l'épée qui sort de sa bouche, qu'il les tranche en pièces. Je dis qu'il les tranche en pièces, 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 qu'il les tranche en pièces. Toute opposition est tranchée en pièces au nom de Jésus. Power. Bakadamos. Ebrakataparaba. Vas-y, vois tes ennemis tranchés en pièces. Vois les Darius de ta vie lever de leur trône, lever de leur trône, lever de leur trône, lever de leur trône. Jesus. Ebrakataparia baba 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 baba. Hey! Hey baba. Lebrakatapapa baba baba baba. Aïe 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 aïe. Sukaya baba 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 baba. Aya. Makutu paria da basaya. Assois-toi un instant. Frère, le Dieu que tu sais est tout puissant. Dans Ésaïe 60, qui est notre thème, notre verset qui accompagne le thème de l'année, qu'est-ce qui est dit? À partir du verset 22. Qu'est-ce qui est dit? Oui. Et le moindre d'une nation puissante. Oui. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Quand il parle de hâter, il est en train de dire ça ne sera pas évident. Mais je vais te donner de la vitesse pour attraper le retard. Il dit le plus petit deviendra un millier. Ça c'est clair. Le moindre, une grande nation. Mais moi, l'Éternel, je vais faire en sorte de hâter. Que Dieu réduise ton champ de bataille. Réduise le temps de tes champs de bataille. Dis-moi un amen bien. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne comprenant pas ces réalités spirituelles-là,
se retrouvent en train d'entrer dans leur bénédiction. Tard. Pas parce que Dieu n'est pas Dieu. Et là où il doit, à 30 ans, commencer à jouir d'une bénédiction naturellement, parce qu'il a toute sa force, il va jouir de la bénédiction quand il a 55 ans. C'est une bénédiction. Mais tu n'auras plus toute la force. Et le temps de jouissance sera peu. C'est pourquoi la prière que je veux que tu fasses, que dans ce mois, Dieu accélère. Il dit, je vais hâter, je vais réduire, je vais compresser le temps. Que Dieu compresse le temps pour toi. Frère, tu ne peux pas te battre toute ta vie. Tu vas t'épuiser, tu vas mourir. Il y a un temps pour se battre. Et puis il y a un temps pour commencer à être tranquille. Mais le temps de se battre là, on ne peut pas exclure ça. C'est une réalité spirituelle. Mais que Dieu te donne de la force, du discernement pour passer ce champ de bataille là. Entre ce que Dieu a déjà dit oui et ta possession. Donc frère, dans ta perspective, quand tu pries, il y a des prières qu'il ne faut plus faire. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Il t'a déjà donné ça. Parce que c'est incrédule de demander à Dieu de te donner ce qu'il t'a déjà donné. Dégage le champ de bataille. Dégage le champ de bataille. Dégage le champ de bataille. Tu as une société, les clients ne viennent pas. Dieu t'a déjà donné les clients. Lève-toi à 80 dans ta société. Et puis mets-toi au centre de la société et puis parle. Les clients, ils sont où? Je vous appelle. Je vous appelle. Là où il y a de l'ombre qui vous empêche de voir ma société quand vous passez, j'enlève l'ombre. Je dégage vos yeux. Je commence à parler. Commence à parler. Que Dieu t'envoie les personnes qui vont investir. Que Dieu t'envoie les bonnes personnes. Tu as déjà fait. Parce qu'il est bon. Et il fait. Moi, je crois que Dieu a fait. Tout ce que je lui ai demandé, il a déjà exaucé. Je ne lui demande plus de m'exaucer. Je prends mes responsabilités. Prends tes responsabilités. Tes enfants tombent malades. À un moment donné, oh Seigneur, arrête, il les a déjà guéris. Il est d'accord. Premier jour, il dit oui. Mais 21 jours après, le oui, on ne voit pas ça. Parce qu'il y a un champ de bataille. Quelqu'un doit quitter le trône. Quelqu'un doit quitter le trône. C'est pourquoi souvent quand il y a les remaniements là, il faut prier. Il faut prier simplement, pas parce que tu veux forcément qu'on mette ton tonton. Mais il y a des gens qui vont venir qui seront beaucoup plus favorables à tes plans. À tes plans. Il peut être musulman, mais il est beaucoup plus favorable aux histoires chrétiennes. Ton maire, ton député de ta commune. Ah, moi je m'en fous les affaires. Non. Dans les affaires humaines, pour que Dieu élève quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui dégage. Dis à ton voisin, quelqu'un va dégager pour que tu prennes sa place. Il n'y a rien qui s'accomplit par hasard. Il n'y a rien de la volonté de Dieu qui arrive par défaut. Il y a toujours un prix. Il y a toujours quelqu'un qui paye le prix. Nous sommes en train de payer le prix pour plusieurs. On travaille, on est ici, on est là. C'est pour d'autres. On est dans notre rôle. C'est pourquoi il faut persévérer. Quand Dieu te donne une position, ça va au-delà de toi. Tu te donnes une responsabilité, ça va au-delà de toi. Tous ces grands leaders que vous voyez aujourd'hui qui sont en train de changer le monde, c'est quelqu'un qui a pris la responsabilité de dire non, je vais intercéder, je vais prier. Tu as parlé au monsieur, il ne veut pas donner sa vie à Jésus, il est bizarre. Continue de prier. Continue de prier. C'est lui le prochain. Le prochain renard bonquet de sa génération, c'est lui. Tu ne sais même pas. Continue de prier. Le champ de bataille est corsé parce qu'un retard peut être juste lié à une destinée qui est glorieuse. Plus la destinée est glorieuse, plus le champ de bataille est corsé. Parce que Satan envoie tout son arsenal pour dire non, s'il s'en sort, on est foutu.
S'il s'en sort, on est foutu. Et c'est de toi qu'il s'agit. Donc souvent ton combat révèle là où Dieu t'envoie. Il ne faut pas prendre ton combat pour dire je suis maudit. Oh oui, peut-être moi-même je suis maudit. Peut-être, ça va te faire croire ça. Non, je suis maudit. Peut-être que j'ai trop péché. C'est pourquoi ma vie ne marche pas. Non, tu sais, je te dis encore, sois saint d'ici jusqu'en décembre. Ça ne changera rien. Ça va t'accompagner, c'est vrai. Parce que tu es dans une position de sainteté. Mais s'il y a des vérités que tu ignores, si l'état de ton cœur n'est pas droit, la miséricorde de Dieu va te manquer. Parce qu'il y a des combats où Dieu lui-même est obligé de te faire miséricorde. Il descend dans l'arène. Darius meurt. Cyrus prend le trône. Quelques années plus tard, le décret est signé. Israël repart. Mais regardez tout ce qui a dû se faire. Parce que derrière la scène, il y a toujours une scène. Dis à ton voisin, il y a toujours une scène derrière la scène. Les choses que vous voyez n'ont pas toujours le sens spirituel de votre entendement humain. Si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir des gens ici. Leurs destinées sont comme liées. La bataille est féroce dans leur ciel. Mais c'est eux seuls qui sentent le feu. Elle se sape, elle vient à l'église. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit. Elle met au talon, elle vient à l'église. Tu ne sais pas ce qu'elle vit la nuit. Tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Les défis. Les défis. Mais je suis venu te dire, garde ton cœur. Ne t'inquiète pas parce que il dit, celui qui dit et la chose arrive. Si elle tarde, attends. Et il te promet, ça veut dire, si Dieu te dit d'attendre, ça veut dire que no way, ça va t'échapper. C'est pas possible que ça t'échappe. C'est pas possible que ça. Dis à ton voisin, c'est pas possible que ça t'échappe. Lis-moi Joël 2, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? On va terminer avec ça, on va continuer dimanche. Qu'est-ce qu'il dit dans Joël 2, verset 25? Il dit, je te... 2, verset 25. Oui. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Vous savez, la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ce sont des types d'esprits qui opèrent dans les champs de bataille. Yeah. Il dit, même quand ils vont gâter, moi Dieu, la brousse, la balous, kaïk, apalou, makataï, ibradous, kanamasaka. Ça veut dire, même quand ils ont gâté, Dieu a la capacité de, oh my God, de remplacer. Donc c'est comme s'ils n'ont rien fait. Je prophétise sur ta vie. Je déclare sur ta destinée. Ce que l'ennemi a gâté, le Dieu que tu sais, remplace au nom de Jésus. Remplace au nom de Jésus. Remplace au nom de Jésus.